Bonjour, Bonjour. Bonjour. nous sommes l'équipe de l'INREST, l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail. Je m'appelle Viridiana Jiménez et je suis chargée de projet et des communications. Je suis Julie Carrière, directrice générale de l'INREST. Mon nom est Émilie Saunier-Talbot. Je suis la titulaire de la nouvelle chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités portuaires, industrielles et maritimes. La mission hivernale du programme Odyssée Saint-Laurent a permis à l'INREST et à ses partenaires de prélever des échantillons complémentaires au programme de suivi de l'Observatoire de la baie de Sept-Îles. Nous avons un intérêt particulier pour les écosystèmes de la baie de Sept-Îles et du Saint-Laurent. J'ai eu le privilège de représenter l'INREST à bord de l'Amundsen. Plus particulièrement, je me suis intégrée dans l'équipe de paléogéologie du docteur Jean-Carlos Montero Serrano de l'UQAR ISMER. Afin d'évaluer les impacts des activités humaines sur les écosystèmes, il est nécessaire d'explorer leur dynamique à des échelles de temps variables, allant des décennies aux millénaires. Pour remonter dans le temps, nous utilisons l'approche paléo, qui consiste à analyser les archives sédimentaires naturelles. Lors de notre passage à cette île, nous avons échantillonné 3 stations. Une au milieu de la baie, une aux limites de la baie et une plus au large. Nous avons effectué plusieurs types d'échantillonnage. Nous avons déployé une rosette pour échantillonner la colonne d'eau, des filets spécialisés pour échantillonner le phytoplancton et le zooplancton, et nous avons également effectué de l'échantillonnage de sédiments. Nous avons utilisé 2 méthodes, un carottier à boîte et un carottier à gravité. Le carottier à boîte est un cube métallique de 50 cm qui permet d'échantillonner une grande surface de sédiment en préservant l'interface eau-sédiment. Le carottier à gravité, en revanche, est un long cylindre étroit qui permet de mieux pénétrer le sédiment et donc d'échantillonner plus en profondeur. Et à quoi serviront ces échantillons? Les sédiments qui se déposent dans les fonds marins au fil du temps contiennent de précieux indices sur l'état des écosystèmes et des conditions environnementales du passé. Grâce aux carottes de sédiments récoltées dans la baie de Sept-Îles au cours de la mission hivernale de l'Amundsen, nous pourrons analyser le contenu biogéochimique des archives sédimentaires qui nous fournira des indices sur l'état passé des écosystèmes côtiers. Plus spécifiquement, nous analyserons un groupe d'algues microscopiques appelées diatomées, dont la coquille siliceuse se préserve très bien dans les sédiments. Les diatomées sont d'excellentes indicatrices de l'environnement dans lequel elles évoluent, car elles possèdent des tolérances spécifiques à différentes conditions physico-chimiques. Nous analyserons aussi les pigments provenant des algues et des bactéries qui nous permettront d'identifier la présence d'espèces qui ne laissent pas de restes visibles à l'œil. Ces analyses demanderont un long travail en laboratoire et de nombreuses heures au microscope. Elles nous permettront de tirer des interprétations environnementales robustes pour évaluer les impacts des activités humaines sur les écosystèmes de la baie de Sept-Îles. En collaboration avec le port de Sept-Îles et la ville de Sept-Îles, l'INREST a eu le plaisir d'accueillir, lors d'une activité réalisée à Sept-Îles, le commandant et l'équipage de l'Amundsen ainsi que l'équipe de scientifiques. Ce fut l'occasion de tisser des liens entre le monde académique et scientifique, l'industrie et la garde côtière. Bonjour, je me présente, je suis Marie-Pierre Saint-Onge, coordonnatrice des missions scientifiques pour le Réseau Québec Maritime. Au réseau, on est super enthousiaste de collaborer avec l'INREST parce qu'on considère qu'au Québec, ça nous prend une vision d'ensemble de notre secteur maritime, puis c'est justement un des mandats de l'INREST. La collaboration a débuté grâce aux missions Odyssée Saint-Laurent. Ça, c'est dans le cadre du programme de recherche par lequel le Réseau Québec Maritime peut soutenir les initiatives d'envergure comme la chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités industrielles, portuaires et maritimes. En fait, c'est en catalysant les collaborations entre le secteur industriel, académique et le gouvernement qu'on peut, au Réseau Québec Maritime et avec l'INREST, s'engager dans le développement durable maritime du Québec. Nous tenons à remercier Jean-Carlos, Marie-Pierre et toute l'équipe du Réseau Québec Maritime pour la réussite de cette mission. Nous vous remercions également d'avoir accueilli l'INREST dans l'équipe de scientifiques et sommes particulièrement fiers d'avoir fait partie de l'équipe à bord de l'Amundsen. Merci à tous. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette mission possible.